Dieu soit béni. Je crois que nous allons nous comprendre ce soir encore. Alléluia. On se comprend tous les jours. Ah là, c'est bien d'entendre ça. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Je dis encore, le Seigneur est fidèle. Je répète encore, le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle. Voilà. Et moi, j'aime sa fidélité. J'aime sa fidélité. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Je sens dans mon cœur que ce petit moment d'adoration qu'on vient de passer était un très beau moment. Et c'était nécessaire pour certaines personnes. Vous savez, il y a des personnes dans la vie, quand elles ont des difficultés, elles veulent parler à quelqu'un pour se libérer. Vous comprenez? Voilà, quand tu sens que soit dans ton foyer, ça ne va pas, il y a des choses qui vraiment, les choses ne tournent pas bien comme tu veux. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Et quand tu parles à une personne en qui tu as confiance, c'est comme si ton problème, même si ce n'est pas réglé, mais tu te sens comment? Soulagé. Alléluia. Parce que tu as parlé à quelqu'un en qui tu as confiance. Mais vous et moi, nous sommes dans une affaire spirituelle. Nous sommes dans un domaine spirituel. Et la meilleure personne à qui on peut parler de ce qui ne va pas, ou de nos soucis spirituels, ce n'est pas notre pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas la personne du quartier en qui on a confiance, mais c'est qui? Le Seigneur notre Dieu. C'est à l'Éternel qu'on doit pouvoir parler. Et quand on se met devant le Seigneur, on peut commencer par l'élever, on peut commencer par s'adresser à lui, parce qu'on sent qu'il y a eu comment? Il y a eu une déconnexion entre lui et nous. Et quand nous sommes en train de parler, c'est comme si le soulagement qu'on attendait commence par venir. Parce que le Seigneur positionne les choses de sorte que son nom soit glorifié. Je veux dire à quelqu'un que ce que tu as fait n'est pas fortuit. Le Seigneur a pris en compte ton adoration de ce soir. Et cela va créer quelque chose dans le monde spirituel. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu aimes quelque chose et que tu sens que cette chose est en train de se dégrader ou est en train de mourir, tu ne restes pas les bras croisés ou bien tu ne pleures pas ou bien tu ne murmures pas. Tu te lèves et tu défends la chose. Alléluia. Amen. Donc ce soir, j'aimerais pousser quelqu'un à défendre l'œuvre de Dieu, à défendre la vie de Dieu, à défendre la cause de notre Père, car il peut nous faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de marcher avec lui et on lui a donné notre cœur. Je pensais que tu allais encore dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie la marche de quelqu'un et que le Seigneur ne nous laisse pas nous égarer. Amen. Il nous aide à retrouver le chemin et à aller en eau profonde avec Amen. lui. À avoir cette intimité qui sort de l'ordinaire et qui fait qu'on peut communier avec le Seigneur, manger à sa table, parler avec lui et savoir que nous sommes différents des autres parce que le Seigneur a visité notre intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les difficultés, j'ai l'habitude de dire aux gens que c'est une bonne chose que ça arrive. Car s'il n'y a pas de difficulté dans une affaire où Dieu est invoqué, il y a un problème. Ça veut dire que ton objectif t'a été détourné et tu es en train de prendre le chemin où Dieu n'est pas. Sinon, si tu es sur le chemin qui va vers Dieu, tu vas croiser forcément sur ton chemin quelqu'un qui va t'empêcher d'arriver. Pourquoi? Parce que cette personne était auparavant proche du Seigneur, près de Dieu, et cette personne a été chassée. Qui était proche de Dieu, qui était près de Dieu? C'est le diable. Il était avec Dieu, mais Dieu l'a chassé. Et pendant que lui quitte la présence de Dieu pour venir en bas, toi tu quittes en bas pour aller où? Dans la présence de Dieu qui est en haut. Donc forcément vous allez faire quoi? Vous croisez. Et si vous vous croisez, lui il t'empêchera d'aller là-bas. C'est obligé. S'il ne t'empêche pas, pose-toi la question de savoir est-ce que tu es vraiment en train d'aller vers Dieu. Parce que quand tu pars vers Dieu, il y a quelqu'un qui quitte vers Dieu qui descend. Vous devez vous croiser. Alléluia. C'est à cause de ça, je veux dire à quelqu'un, il y a des rencontres qui changent les destinées. Et Dieu a permis une rencontre pour que ta destinée change ce soir. Et à partir d'aujourd'hui, tu puisses prendre un départ nouveau. Amen. Et glorieux pour la gloire de son nom.
Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'homme naît, on a l'habitude de dire que chacun de nous, quand tu sens que les choses sont bizarres, la plupart des hommes de Dieu, et même partout on le dit que ton étoile brille. Quand on dit ton étoile brille, c'est comme si on est en train de dire qu'il y a une gloire qui vient dans ta vie, n'est-ce pas? Et quand on te dit que ton étoile est étouffée, c'est comme si on est en train de te dire que les choses ne vont pas bien. Alléluia. Donc l'homme est identifié en quoi? En l'étoile. C'est pourquoi même le Christ, quand il est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui a fait quoi? Qui est apparue dans les cieux. Et même le diable, sachant cela, la Bible dit que quand le dragon a été précipité sur la terre avant de venir, sa queue avait balayé quoi? Un tiers des étoiles du ciel. Donc il avait entraîné avec lui des personnes. Donc en un mot, l'homme est identifié en quoi? En l'étoile. Alléluia. Mais ce que j'ai constaté, c'est que l'étoile, en dehors de l'étoile de Jésus qui a brillé en plein midi, la Bible dit qu'il faisait encore jour. Quand l'étoile de Jésus a apparu, c'est à cause de ça qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. Mais en dehors de lui, toutes les étoiles n'apparaissent jamais le jour, mais ils apparaissent la nuit. Je veux dire à quelqu'un que c'est quand il y a les difficultés, quand il y a les problèmes, quand les choses semblent difficiles, c'est là que tu peux briller. S'il fait jour que tu brilles, on ne verra pas ta beauté, mais c'est quand ça ne va pas, que c'est difficile, que tu brilles, on dit oui, cette étoile a une beauté. Alors, dans ce moment et dans cette circonstance, Dieu nous permettra de tirer notre épingle du jeu et de nous positionner dans une autre dimension afin qu'on dise oui, je vois ton étoile briller. L'étoile ne brillera pas le jour, mais brillera la nuit. C'est pourquoi je veux galvaniser quelqu'un à la maison chez lui, à se lever dans la présence de Dieu, à prier le Seigneur, à parler à Dieu pour sa vie et pour la vie de sa communauté, à prier le Seigneur, à interpeller Dieu sur tout ce qui se passe, que Dieu permet que tu entendes, que tu apprennes. C'est important que chacun à la maison se mette devant le Seigneur, prie le Seigneur. C'est important que quand on se retrouve comme ça dans la présence de Dieu, on puisse ensemble élever la voix et parler à Dieu pour que les choses puissent changer en la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Pour revenir sur notre sujet de ce dimanche, nous étions en train de parler de la séparation. Et il y a certaines séparations qui sont nécessaires à un moment donné de ta marche avec le Seigneur. Vous savez, certaines personnes ont cultivé certains caractères, certains comportements et certaines natures dans le monde. Et tous ces caractères ont créé en toi quelque chose qu'on a appelé la nature de l'homme. C'est pourquoi vous allez entendre très souvent les gens disent que l'habitude est quoi? Une seconde nature. Pourquoi seconde nature? Parce qu'à l'origine, chacun de nous avait sa nature. Et la nature que nous avions à l'origine, c'est la nature céleste, c'est la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu a été étouffée par l'habitude. C'est pourquoi à un moment donné de ta vie, il faut commencer à te séparer de certaines habitudes pour que la seconde nature puisse mourir. Car la seconde nature n'entre pas chez Dieu et la seconde nature ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Abraham, le père de la foi, avait entendu Dieu lui parler, disant: quitte ta patrie, ton pays, ta nation, pour aller quelque part où je vais établir avec toi ma volonté. Abraham a obéi en se déplaçant, mais il est parti avec lui son habitude. Son habitude, c'était le membre de sa famille qu'il avait déplacé avec lui. Le neveu qu'il avait pris pour aller représentait toutes les traditions, tous les caractères, tous les comportements auxquels il était attaché quand il était dans sa famille. Or, Dieu lui demandant de quitter, Dieu voulait cette séparation. Mais Abraham s'est déplacé avec son habitude. Nous aussi, on a quitté le monde et nous sommes venus chez Dieu. Mais chacun de nous a déplacé son habitude qui est devenue sa quoi? Seconde nature. Alors, on vient dans la maison du Seigneur, on entend la parole de Dieu, mais notre habitude qui est en train de nous impacter négativement, fait qu'on ne peut pas manifester la nature de Dieu, mais on manifeste plutôt la quoi? Seconde nature. C'est cette seconde nature qui est opposée à la vie de Dieu et que nous devons comment? Retirer, séparer de là où nous allons. Alors, Abraham a évolué avec son neveu Lot. Lot a manifesté, a représenté tous les comportements auxquels Abraham était attaché et confronté dans la famille. Certaines personnes fuient le monde pour venir à l'église, pour venir au moins avoir une vie nouvelle. Parce que parmi nous, plusieurs ont fait le monde. Et ils sont fatigués de la vie du monde, de ce que
tous les jours, c'est la même routine, c'est les mêmes choses qu'on voit, qu'on fait. Et donc, il décide de venir à l'église pour changer de vie. Mais bizarrement, arrivé à l'église, le voisin ou la voisine auprès de qui tu te mets n'est pas venu à l'église pour la même raison qu'il t'a envoyé toi. Quelqu'un me comprend? Et cette personne-là, quand elle vient, peut-être qu'elle voulait une guérison. Elle est venue, elle a été guérie, ou bien elle cherchait une place pour dormir, ou bien elle cherchait juste des gens pour l'épauler, ou bien elle cherchait quoi? Elle cherchait juste du secours, du soutien. Or toi, tu es venu parce que tu estimes que tu es fatigué de la vie du monde. Mais les objectifs n'étant pas les mêmes, ou bien les raisons n'étant pas les mêmes, arrivé c'est ton voisin ou c'est ta voisine. La personne, après avoir écouté la même parole de Dieu que toi tu écoutes, va ressortir un comportement, un caractère, une nature, une vie qui au fur et à mesure qu'elle fait sa vie et que toi tu la regardes, si tu n'as plus de motivation, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on les fait par motivation. Si ta motivation faiblit et que ta motivation n'est plus aiguisée, n'est plus forte comme auparavant, la personne peut te polluer avec sa mentalité, de sorte que la mauvaise vie que tu fouillais dehors, tu l'as retrouvée où? Dans l'église. Automatiquement, soit tu te donnes à cette vie, ou bien tu commences à être une personne qui vit une double vie, ou bien un double jeu. Alléluia. Donc Abraham, se retrouvant hors de sa patrie, hors de sa famille, va être confronté au comportement et au caractère qu'il a quitté en famille, qui est la bagarre. Quand vous allez lire l'histoire d'Abraham, vous allez voir que Abraham avait en lui ce qu'on appelle la dureté, la colère. Il avait ça en lui. Quand on va lire son parcours un peu plus loin. Et chose bizarre, c'est que son neveu Lot commençait à faire la bagarre avec les gens. Il a commencé d'abord à faire avec qui? Les serviteurs. Et Abraham ne disait rien. Il était aussi négligent. Il acceptait comme ça. Il apprenait. Mais il ne tapait pas dur et il ne faisait pas certaines choses. Vous savez, là, à ce niveau, on parle du leadership. Et tous les leaderships ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des leaders qui sont durs, il y a aussi des leaders qui sont doux. Et ceux qui sont durs ont leur raison d'être durs. Ceux qui sont aussi doux ont leur raison en fonction de l'appel de chacun et du travail qui a été confié à chacun. L'évangéliste a sa façon de prêcher, a sa façon d'être. Et le pasteur ou le docteur a sa façon d'être aussi, parce que là, c'est un père, c'est un berger, il tolère certaines choses que l'évangéliste ne verra pas. Alléluia. Je me souviens, pour un peu, comment on appelle, ouvrir une parenthèse, l'évangéliste Witness, on était très loin dans une même église, et puis un dimanche, on était à la chaire, et le groupe musical chantait, et puis tu as ouvert mes yeux, j'ai vu une sœur du groupe musical, dans la vision que j'ai eue, et puis le Seigneur me montrait la fille dans une boîte de nuit, en train de faire ce qu'on peut imaginer dans boîte de nuit. Et puis j'ai dit à l'évangéliste, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Dans l'immédiat, il n'a pas attendu midi 14. Le micro était déposé à la chaire. Il s'est levé, il est venu prendre, il a commencé à parler. Bien, quand la chair a commencé à chanter, il a pris le micro qui était dans sa main, puis il a tapé sa bouche avec. Alléluia. Plein but. Il y a un moment qui a crié tirer derrière. Witness a fait ça. Et puis, quand il a tapé la fille, tout le monde était étonné. Et puis il dit à la fille, ici c'est la présence de Dieu. C'est la sainteté qui est ici. La fille s'est mise à genoux, elle a commencé à regretter, pleurer devant le Seigneur. Et elle-même, dans sa prière, a commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait hier. J'ai été tenté, séduit, je suis allé en boîte, voilà. Elle-même. Alléluia. Un autre, lui peut-être va attendre après le culte. Allez lui parler doucement. Moi, ce qui ai vu là, je n'ai même pas prévu quelque chose de comment je vais réagir. Mais on dirait que j'ai eu tort de lui dire. Or, en même temps, ça a aidé la sœur à se repentir. Donc, chaque leader a sa façon de faire. Abraham, son neveu faisait palabre. Et il regardait jusqu'à ce que son neveu monte à lui-même son niveau. Et quand on va lire la Bible, Abraham prend la parole et dit à son neveu, Lot, arrête de te battre avec moi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'après les serviteurs,
Lot a commencé à discuter avec son oncle du bien-être de lui, sa vie. Il ne pensait qu'à sa vie. Or, il a suivi Lot depuis des temps. Bien aimé, c'est aujourd'hui pour faire un voyage dans la même journée. Tu peux sortir d'Abidjan et puis arriver peut-être à, comment on appelle? Donnez-moi le nom d'une ville quelque part là-bas. À Odiéné, voilà, Odiéné par exemple, c'est la distance la plus longue apparemment. Dans Abidjan. Ça c'est chez toi et puis c'est Bounon. Ça c'est chez toi aussi. Donc, Odiéné, c'est très loin. Mais matin, tu prends le cas à 5h30 ici. Dabou, c'est tout près. C'est tout près. Dabou là, c'est tout près là. Non, Odiéné est loin. Odiéné est très loin. Odiéné, Tabou, ce sont les endroits les plus loin par rapport aux distances. Alléluia. Amen. Les longues distances là, matin tu prends 5h30, le soir même si on dit 23h, tu es arrivé. Or, avant, il n'y avait pas de moyen d'aller si vite. Donc, c'était des jours sur des jours qu'ils mettaient en chemin. Et imaginez les bœufs, comment eux ils marchent. Vous voyez les bouviers d'Abidjan. Pour quitter au fond là-bas, venir ici, ils vont prendre des heures. Et si tu dois voyager avec ces moutons, ça veut dire qu'ils ont fait des mois ensemble. Et Abraham a eu le temps de traiter avec Lot, son neveu. Mais là, face aux intérêts de Lot, il a oublié toute la marche qu'il avait eue avec son oncle. Et il a oublié que son oncle l'a pris par compassion. Parce que Lot n'avait plus personne pour s'occuper de lui. C'est ainsi qu'Abraham a décidé de partir avec lui. Il y a même des personnes dans notre maison, dans notre famille, des gens qui en réalité sont des personnes que nous avons pris par compassion, par pitié ou par bonne volonté, mais qui en réalité empêchent notre chrétienté d'aller de l'avant. J'ai vu des familles qui ont hébergé des gens comme des servantes ou bien des personnes comme ça chez elles. Et puis ce sont ces personnes-là qui sont désignées et réfutées dans la sorcellerie, qui détruisent les choses. Ça c'est dans le monde, on voit ça couramment. Donc Lot était en réalité une épine, un problème dans la chair d'Abraham par rapport à sa marche. Toutefois, Abraham avait la vie et la culture juive qui dit qu'on ne se bat pas et on ne lutte pas avec. Même si normalement pour parler, regardez un peu les musulmans, c'est tout ça qu'ils ont copié. Pour parler à un aîné, c'est difficile. Mais Lot s'en foutait qu'Abraham est son oncle. Il pouvait lui parler directement à l'image de Jézabel, qui pouvait prendre les décisions à la place de son boss, de son mari, du roi. Alléluia. Donc la chair en nous prend les décisions contraires toujours à ceux de l'esprit et fait en sorte que nous soyons déconnectés de l'esprit qui est Dieu et d'être avec Dieu. Donc, étant en train d'évoluer, malgré les luttes que faisait Abraham pour le bien-être de la famille qu'il est en train de construire, Lot avait toujours sa petite idée derrière la tête, celle de faire quoi? D'être lui dans le confort qu'il recherchait. Regarde autour de toi et vois que s'il est en train de chercher à être à l'aise, épanoui au détriment de la vie de Dieu qui t'a été confiée, parce que notre nature à l'origine, c'est la nature de Christ en nous, la nature de Dieu en nous, et c'est cette nature que nous devons laisser sortir, nous devons voir s'exprimer en nous. Mais il y a comme une autre nature qui parle et qui intervient en nous, qui fait qu'on ne voit pas la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est comment étouffée. Or, en réalité, c'est la nature de Dieu qui doit être épanouie, qui doit être à l'aise. Arrivé un moment, la division est dangereuse et anti-biblique, mais la séparation est biblique et la séparation est logique et normale. Même si c'est ton frère à un moment donné, il faut pouvoir te détacher de lui. Si c'est ta soeur à un moment donné, il faut pouvoir lui dire: ma soeur, on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois, le temps que je puisse comment rebondir, me remettre sur pied. Alléluia. Il y a des personnes, très souvent, ça se voit. Des gens, moi j'avais un ami qui aimait fumer. On est devenu chrétien. Moi, la personne qui m'a envoyé à l'église évangélique, aujourd'hui c'est un DJ. Aujourd'hui où on parle, il est DJ. Et toujours quand je le croise, je lui dis: mon ami, tu m'as montré un bon chemin, toi tu es où? Il dit: laisse ça. C'était pour ton bien que Dieu m'a fait vivre. C'est ce qu'il me dit toujours. Alléluia.
Bien aimé, j'avais cet ami-là, mais il fumait. Et on partait à l'église, on peut être au culte. Saint-Esprit est en train de se manifester fort, lui, il sort doucement. Quand il revient, il a son parfum sur lui. Puis il est assis, tranquille. Ça ne lui disait rien. Et ça ne dérangeait rien dans sa vie. C'est la vie qu'il avait. Et un jour, je lui ai dit, mais mon frère, donc tu fais quoi à l'église? Parce qu'ici, c'est le lieu où on vient pour apprendre à laisser ce qui n'est pas bon. Mais toi, tu ne fais même pas d'effort. Alors ne viens pas parce que tu n'as pas encore fini avec le monde. Or, normalement, à l'église, on doit trouver des gens qui, quoi? On finit avec le monde. On décidé de sortir du monde et d'être une autre personne. Alléluia. Donc, je lui disais ça. Il y a des personnes que tu veux aider, mais au lieu que ces personnes-là se laissent aider, elles t'enfoncent. Elles t'enfoncent dans ce que tu ne veux pas faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui ont voulu évangéliser des jeunes frères, et puis on sait que ça a tourné autrement. Ils se sont évangélisés les deux là où il ne faut pas. Donc, il y a des choses qui, normalement, tu sais que ça ne va pas t'aider à être en contact avec Dieu. Bien-aimé, tu peux toi-même t'asseoir. Vu toutes les grandes prédications qui sortent de cette assemblée, là, normalement, moi je dis ça toujours au Père. Je dis toujours au pasteur Bertin que normalement, toi, on doit te déposer dans une grande école biblique. Et puis tu vas former les gens. Tu viens lutter cher pour rien. C'est comme quelqu'un qui a été entraîné pour faire la guerre avec les rois qui se retrouvent à faire parade des villages. C'est arrivé à David. La Bible dit qu'à un moment donné, David a vu son royaume se déchirer. Et il a vu qu'il allait perdre le trône. Pourquoi? Parce que Mephibosheth était avec qui? Absalom. La Bible dit David a fui. Il allait où? Sur la montagne des Oliviers. Il a pris son talit et il est allé sur la montagne pour aller prier le Seigneur. Il s'est préparé pour affronter un fils de Juda. Il s'est préparé pour affronter un Absalom. Absalom est son fils. Absalom a en lui le sang royal. Donc lui, la guerre qu'il a prévue dans sa tête, c'était contre un autre roi, c'est-à-dire son fils Absalom. Maintenant, il descend sur le chemin pendant qu'il est allé, il est en train d'aller vers Absalom. Il y a un Benjamin qui se lève là-bas, qui commence à l'insulter. Les serviteurs ont voulu se battre. David dit non, laissez-les. Laissez-le parce que je ne me suis pas préparé pour lui. Je me suis préparé pour un plus grand. Je ne peux pas être préparé pour affronter l'éléphant et puis il voir Chio et puis il a déversé mon notion sur Chio. Pourquoi? Il a fini de me fatiguer sur Chio et puis arriver devant l'éléphant, il fait comment? Donc logiquement, il y a certaines personnes à qui Dieu a donné un gros bagage pour aider ceux qui sont en train de marcher. Quand ils vont se vider, tu vas les remplir, ils vont avancer.